Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Sur ce podcast, on l'a déjà dit, on aime parler QVCT, qualité de vie et conditions de travail. C'est un sujet de santé qu'on estime important. Et puis, avec le recul de l'âge de départ en retraite, c'est devenu un enjeu majeur pour tous. Dans le travail, nous recherchons tous la qualité de vie, c'est certain. Qui dirait le contraire mentirait. Et la qualité de vie au travail passe beaucoup par les interactions avec les autres. Et nos biais, nos préjugés, nos croyances, nos besoins et nos intérêts personnels, nos envies aussi, contribuent le plus souvent à dégrader ces interactions et donc, par effet domino, la QVCT. Plutôt que de donner des conseils génériques, de se décréter coach comme il est à la mode, si nous apprenions à nous connaître. C'est très utopiste, vous allez me dire, mais je suis persuadé qu'au fond, c'est la méconnaissance des uns, des autres, de nos activités et de nos professions respectives, qui est en partie la fondation de la souffrance au travail. Et que, si on se connaissait mieux, on pourrait peut-être, prendre tout cela en compte, les besoins des uns et des autres, ses difficultés, ses problématiques, etc. Et donc améliorer les uns envers les autres et les uns pour les autres, la qualité de vie et les conditions de travail. Je vous propose donc ce nouveau format sur le podcast. Je l'ai produit un peu à la manière dont je réalise dans mon activité professionnelle l'évaluation des risques professionnels. Je laisse les professionnels me raconter leur métier, leurs difficultés, leurs problématiques, leurs doutes, leurs angoisses, leurs relations avec les autres, leur environnement, leurs joies et leurs peines dans leur travail. Et tout ça sur un temps plutôt long. Et ainsi, j'arrive mieux à les comprendre et à aider l'entreprise ou la structure à trouver des solutions pour diminuer les risques psychosociaux, améliorer la santé et la sécurité sur leur poste de travail, et donc la QVCT en profondeur. Pour ce faire, pour le podcast, pendant plus de 6 mois, j'ai demandé à 3 personnes de se confier à moi sur leur métier par l'intermédiaire d'un micro. Pour cette première série, j'ai choisi de vous faire écouter le quotidien de 3 médecins généralistes. Cette idée m'est venue il y a presque 1 an et demi. Si les conditions de travail des médecins se dégradent depuis bien longtemps maintenant, les langues se délient de plus en plus. Des alertes sont lancées depuis un moment. Et puis sont arrivées les grèves des professionnels de santé, et notamment celles des médecins généralistes, à l'approche de la négociation de la Convention nationale des médecins libéraux avec l'assurance maladie. Cette négociation qui n'a d'ailleurs pas abouti et qui a conduit à un règlement arbitral. Le gouvernement a désigné une personne qui a arbitré ces négociations dans l'attente de nouveaux accords. Cet arbitrage qui n'a d'ailleurs, on peut le dire, pas satisfait les médecins libéraux. Des négociations ont d'ailleurs repris il y a quelques semaines. Chloé, Julie et Camille sont toutes les 3 médecins généralistes depuis plus ou moins longtemps. L'une est installée en zone rurale, l'autre en zone urbaine en région parisienne, et la dernière, qui n'était pas encore thésée au début du tournage, débutait son activité libérale comme médecin remplaçant au sein d'une maison de santé. J'ai choisi de demander à ces 3 médecins aux profils différents de nous raconter leur quotidien, leurs états d'âme, un peu comme un journal intime. Vous allez donc les suivre comme ça au fil des mois. Alors pourquoi j'ai choisi 3 femmes ? Je ne vais pas vous mentir, lorsqu'on nous a proposé cette série, beaucoup de médecins nous ont envoyé balader, à cause de l'engagement que cela demande et du temps qu'il faut y consacrer. Et un des problèmes majeurs, vous l'entendrez, c'est le temps. Ces médecins sont débordés. Ils courent en permanence après le temps. Et peu d'entre eux ont accepté de dégager un peu de leur temps chaque semaine pour ce podcast. Car évidemment, ce podcast, c'est une contrainte supplémentaire dans leur quotidien. Ensuite, je les ai choisies toutes les 3 car elles sont mères de famille. On est en 2023 et le temps où les médecins étaient quasi exclusivement des hommes, dévoués 24 heures sur 24 à la médecine, pendant que leur épouse assumait le rôle de mère au foyer, eh bien ce temps-là est révolu. Selon la DREES, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les femmes représentent 46% des médecins. Et elles sont majoritaires parmi les médecins de moins de 60 ans. Elles seraient environ 52% dans cette tranche. Voilà donc, pour finir, pourquoi je les ai choisies. Car notre médecin a aussi une vie de famille. Et je voulais en savoir un peu plus sur la manière dont elles trouvent leur équilibre de vie avec cette profession qui est ô combien un sacerdoce.
En tout cas, c'est à travers ce prisme que l'on a toujours voulu voir ce métier. Est-ce que, finalement, les métiers du soin doivent l'être ? Ça, l'histoire ne le dit pas, et je vous laisserai vous faire votre propre avis sur la question. À la fin de cette série, je m'entretiendrai avec certaines d'entre elles, et nous ferons le point sur leur activité, sur la façon dont elles ont vécu cet exercice de se livrer en podcast. Et bien sûr, je leur demanderai quelles ont été leurs motivations pour y participer. Pour finir, je sollicite toute votre indulgence quant à la qualité sonore des épisodes de cette série. On ne voulait pas leur imposer un matériel d'enregistrement qu'elles ne maîtriseraient pas, qui serait difficile à mettre en œuvre et qui n'aurait pas été compatible avec leur planning journalier très chargé. Tous ces audios ont été tournés au smartphone, au sein de leur cabinet, à leur domicile, dans la rue et parfois en voiture. La qualité sonore ne sera donc pas toujours au rendez-vous. Mais c'était important pour cette expérience que les vocaux soient le plus spontanés, pour que notre immersion dans leur quotidien soit la plus grande possible. À ce propos, la majorité des propos que vous entendrez nous sont donnés sur le vif, de manière très généreuse, très spontanée et souvent à chaud. Je vous demanderai donc de prendre également ces éléments en considération. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.